George. George Parker, Financial Times. Une question pour vous, Monsieur le Président, à propos de Brexit. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas, en fait, comprendre les services financiers dans un accord à l'avenir entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Est-ce que c'est parce que vous voulez punir l'Angleterre, que vous voulez, en fait, que des sociétés viennent à Paris, ou est-ce que vous voulez, en fait, avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit en français. En anglais, on dit have your cake and eat it. Alors, une question pour le Premier ministre. Michel Barnier a déjà dit que les services financiers ne seront pas compris au niveau d'un accord. Et Christian Noyer a dit la même chose ce matin. Qu'est-ce que vous allez faire afin d'assurer que l'Union change d'avis? Je vais être très clair avec vous. Je ne suis là ni pour récompenser ni pour punir. Je suis là pour faire au maximum que nos intérêts, que tout se passe bien, que nos intérêts mutuels soient défendus. Mais j'ai une exigence, c'est que le marché unique soit préservé. Parce que c'est un acquis de l'Union européenne. Et c'est l'une des bases de l'Union européenne. Donc maintenant, le choix, il est du côté britannique. Il n'est pas de mon côté. Mais il ne peut pas y avoir un accès différencié au marché unique dont les services financiers font partie. Et les solutions, elles sont connues. Vous voulez accéder au marché unique et à la partie services financiers? Be my guest. Mais ça veut dire qu'il y a une contribution au budget et qu'on accepte la juridiction européenne. Ce sont les règles. On le connaît, c'est un système de type norvégien. Si vous voulez un accès de type commercial, il peut inclure tous les sujets, mais ce n'est pas un plein accès au marché unique des services financiers. Parce qu'à ce moment-là, vous rentrez dans une jurisprudence qui est plutôt de type canadienne ou autre, où on a des accords de commerce qui permettent d'accéder aux services, à tous les services financiers ou d'autres, comme à tout secteur industriel, mais ils ne permettent pas le même niveau de relation que si vous êtes partie du marché unique. Et là-dessus, il faut qu'on lève toute hypocrisie. Sinon, les choses n'iront pas. Sinon, on décide de détruire le marché unique et sa cohérence. Donc les choses sont simples. Je ne suis absolument pas contre le fait que quelques secteurs soient dans le cadre d'un accord commercial pour le jour d'après. Il sera à négocier dans sa complexité et de manière ordonnée par Michel Barnier. Mais ça ne veut pas dire que l'accès qu'il permettra sera de la même nature que l'accès à un marché unique, sauf si vous décidez de faire partie du marché unique. Et là, vous avez deux options, l'option norvégienne ou l'option d'États membres de l'Union européenne qui existe également et qui permet cet accès. As you know, George, what I set out in the